Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 1er et 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder l'humeur. Quelle est l'humeur de ce week-end? Volontaire. Ah. Détaché. Alors volontaire ici, il y a cette histoire d'analyser certaines choses, de vous informer, d'avoir plus d'informations. Pourquoi pas, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, de participer à un atelier ou de découvrir peut-être une nouvelle activité. Et dans tous les cas ici, on voit que vous avez envie soit d'aider, soit de vous mettre à la tâche par rapport peut-être à un projet. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Ouf, on en a 3. Bon, on va les prendre. Alors, une situation qui se stabilise prochainement, une grande réussite t'attend et une réalisation, enfin la réalisation d'un projet se fait attendre. Et on a, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Bon, attention aux dépenses. Voilà. Mais ici, on a quand même quelque chose qui va vers le positif, malgré le fait qu'il y a un projet qui prend du temps. Malgré tout, on a quelque chose qui se stabilise. Donc, vos efforts commencent à payer. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Se souvenir. Une photographie, c'est un arrêt du cœur d'une fraction de seconde. Et risqué. C'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Donc ici, peut-être que vous allez faire un, comment on appelle ça? Un flashback. En tout cas, vous allez vous souvenir de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment ça qui ressort.
Alors, on va regarder avec les 77. Alors, il y en a qui pourraient être ce week-end dans la nostalgie, hein, de moments passés. J'ai quelque chose de plutôt léger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le H et la lumière. Là, le H. Alors, le H, ça peut tout représenter. Hein. C'est le début d'un mot, d'un prénom, d'une enseigne, d'une entreprise, d'un organisme, etc. En tout cas, ici, par rapport à ce H, je vous laisse l'interpréter. On parle d'un éclaircissement, d'une réussite. Et on a l'été et la surprise. Hein. L'été qui nous parle encore. On a encore ce soleil. Hein. Il y a vraiment cette histoire de mettre en lumière quelque chose. Alors le H, ça peut être, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot hôpital là qui sort. Mais ça peut être l'harmonie aussi. On peut parler de temps. C'est l'heure. C'est l'heure de la réussite. On va regarder. En tout cas, je sens une satisfaction. Alors, ah oui, on fait le tableau en 9 cartes. Nous sommes le week-end. Qu'est-ce qu'on a au dos? La nouvelle voie. La pensée, la spiritualité, l'offre, les entreprises, le 1, 2, 3. Bon, ici, vous voyez le 1, 2, 3 sur la nouvelle voie, on voit hein, la réalisation d'un projet se fait attendre. Après, j'ai pas d'impatience, mais c'est quelque chose qui avance étape par étape. Vous avancez étape par étape sur une nouvelle voie. Peu importe le domaine. Bon, ici, on voit que vous réfléchissez à ce que vous allez mettre en place. Il est question aussi de proposer son aide ou alors vous allez avoir une aide ici, hein, c'est possible. Ou vous réfléchissez à une offre qu'on vous fait, que ce soit par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Hein. Il y a une réflexion ici. Alors, en carte centrale, on a les communications, le mouvement positif, la chance, bah dis donc, la santé et la personne sage, le guide. Bon, ici, alors vous allez peut-être pouvoir... Alors là, on peut me parler d'un directeur, d'une directrice au niveau médical, paramédical, là. Hein. Vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles avec un changement, pourquoi pas de service, un changement de poste, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles d'un professionnel de santé qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi un changement de traitement, etc. ou de bonnes analyses. Hein. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir une bonne nouvelle concernant un emploi. Parce que là, j'ai une personne influente. Et on voit ici que c'est positif pour vous. Vous avez ce poste, vous avez cet emploi. Si ce n'est pas au niveau professionnel. Il y a une certaine forme de maturité ici. Vous ne réagissez plus au quart de tour. Ou vous ne réagissez plus... comment dire, sous le coup des émotions. Il y a une personne aussi qui change de comportement et qui est plus mature. Alors, on va regarder. On a la pause, l'hiver, la transformation, le rond-point. Alors ici, on voit qu'il y a eu une période de stagnation. Alors, ça peut être sur toute cette saison de l'hiver. Hein. Donc, on est encore dans l'hiver. Alors là, c'est plus prédictif. Hein. C'est pas que sur le week-end. On vous dit que cette pause est là pour transformer quelque chose en vous, profondément en vous, et qu'il y a une opportunité qui va venir. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous voulez ardemment, que vous avez demandé. Alors, vous avez peut-être utilisé, peut-être sans le vouloir, hein, la loi d'attraction, ou vous avez fait des demandes à l'univers. On vous dit que c'est entendu et qu'il y a quelque chose qui viendra, peut-être sur la fin d'hiver ou sur le début du printemps. Ça, c'était un message, voilà, un des messages. Le deuxième message, c'est qu'on voit ici qu'il y a un changement. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en plein déménagement ou qui vont être en plein déménagement. Si ce n'est pas au niveau d'un déménagement, on parle d'un changement dans tous les cas. Et là, vous avez peut-être besoin de faire une pause parce que c'était très stressant. Vous n'avez peut-être pas envie de parler sur ce week-end ou en tout cas, vous aimeriez bien prendre du temps pour vous. Et on voit qu'il y a une opportunité qui est là et qui arrive. J'ai quelque chose qui va se transformer. Alors, ça peut être aussi des communications. Alors ici, peut-être que vous étiez dans l'attente de communication. Sur ce week-end, ça vient.
Ça vient. Malgré tout, il y a un stress ici. Et encore une fois, j'ai cette histoire de vous avez évolué et vous voyez les choses autrement aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a les difficultés, la sagesse, ouais, le cœur. Il y a vraiment une opportunité qui vous tient à cœur là. Et qui va transformer profondément votre vie, hein, finalement. On voit que par rapport aux nouvelles, aux dialogues, aux communications, hein, dans tous les sens du terme, vous allez prendre un temps de réflexion. Et on voit ici qu'il y a un changement positif par rapport, alors soit par rapport à une procédure, on voit que vous avez mis tellement d'énergie que là vous avez besoin de faire une pause, soit par rapport à des difficultés autres. Hein. Ouais. Quelque chose qui arrive rapidement. Bon, émotionnellement parlant, c'est en dents de scie. Hein. Ouais, il y a une personne qui vous a déçu. La signature. Ouais, ça a mis du temps, ça a tourné en rond sur le fait d'acter quelque chose. Alors, ça peut être aussi au niveau... Pardon, excusez-moi, j'éternue. Au niveau sentimental et affectif, là. Et là, il y a une surprise pour vous, malgré tout. Alors, ça peut être aussi dans une procédure de divorce. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Ouais, mais je vous sens prendre le temps de la réflexion, là. Peut-être prendre aussi conseil auprès d'un expert ou d'une experte. Hein. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. On va regarder. On va faire le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 1er et 2 mars 2025? On a le retard à la coupe, la tranquillité. Bon. Il y a des choses qui traînent, mais ça ne vous inquiète pas. Le compromis, le changement. Vous faites confiance. Hein. Ici, ouais, vous faites confiance. On vous promet un changement. Ou alors, il y a quelque chose qui est acté. Vous savez que ça va prendre du temps. Ou alors, là, il y a de la procrastination. Hein. Vous remettez quelque chose à plus tard parce que vous avez besoin, de prendre du temps pour vous. Hein. On va regarder. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le contrat, l'examen, la distance, l'instabilité, l'échec. Ouais, donc quelque chose qui s'est mal passé dans des promesses ou dans un engagement quel qu'il soit. On voit que ça vous a stressé, il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de mouvements. Mais en même temps, on me dit que vous prenez de la distance par rapport à ce qui a pu vous décevoir, par rapport à une expérience passée difficile. Là. On voit que vous vous libérez de ça. Il y a peut-être une nouvelle concrétisation là pour vous. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Le boomerang. Le rêve. Le verdict. La chance. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous que vous avez souhaité et c'est clairement ce que vous vouliez. Au niveau d'une décision, d'une annonce, c'est ultra positif là. On a quoi? Le temps, la fécondité, la jalousie. Attention aux croyances limitantes ici, hein, ou à la dévalorisation. Pour d'autres ici, il y a eu clairement des difficultés par rapport à un projet. Hein. Alors, j'ai le fait que pour certains et certaines, on s'est foutu de vous. Alors, on va regarder, on a quoi? Le carrefour, la victoire, le voyage. Bon, dans tous les cas, vous prenez de la hauteur hein, par rapport à cette expérience passée, par rapport à cette personne peut-être ou cette situation. On voit que là, vous avez le choix. Et on a une décision aussi positive ici qui fait avancer les choses. On a le retour, la trahison,
évolution. Et bien, j'ai envie de vous dire que justice soit faite ici. Hein. Parce que là, je pense que vous avez subi un préjudice, quel qu'il soit. On a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, on vous a menti, on vous a arnaqué. Vous avez la victoire sur tout ça. Ça revient sur ce week-end ou dans les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ça peut venir dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais j'ai quelque chose qui va revenir de manière positive. On a une réussite, on a un triomphe sur ce qui a été compliqué, sur un préjudice, sur une blessure qu'il y a eu dans un passé. On voit ici que vous avez une chance. Vous allez aussi voir le vrai visage de certaines personnes, mais malgré tout, vous avancez hein, parce que vous êtes poussé à évoluer. Et il n'est pas question d'attendre ou de répondre aux attentes d'autrui, non pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que maintenant, vous pensez à vous. Et que ce n'est pas les autres qui feront votre vie. Et ça, vous l'avez compris. Alors, on a la parole, la famille, le compromis, la tranquillité, le miroir magique. Vous voyez, vous êtes protégé hein, par rapport à tout ce qui est néfaste. L'amour et l'argent. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin avoir une rentrée d'argent que vous attendiez. C'est peut-être dans le cadre d'une succession, d'un divorce, etc. hein. Ça peut être aussi dans le cadre d'un conflit avec un organisme. Bon, dans tous les cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Il y a aussi l'acceptation d'un prêt ici. On voit que vous êtes apprécié pour certains et certaines d'entre vous aussi. Il est question aussi d'un entretien. Ça, je l'ai aussi. Il y a un entretien ou alors une promotion qui va arriver là, dans pas longtemps. Et là, on pourrait me parler de concurrence. Hein, de personnes voilà, qui sont fourbes, fausses. On peut parler de réconciliation, une conciliation ici. En tout cas, il y a une résolution qui arrive sur ce week-end ou dans les jours à venir. Là, avec le retour, le verdict, la famille, il y a peut-être quelque chose en lien avec le juge aux affaires familiales hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal là. Hein. Beaucoup d'informations hein, d'un coup. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Earth, oui c'est ça, Earth Love. Alors, je suis pas très, comment dire, une experte hein, dans les langues étrangères, pas du tout même. C'est pas du tout mon truc, donc si je le prononce mal, je suis désolée. Alors, on a la communication et l'engagement. Bon, ici, on voit que, bon, il y a le fait de parler d'engagement, de parler de projet, de convalescence hein, et de mise en lumière. Bon, alors les célibataires, peut-être que vous allez parler d'une ancienne relation, d'une relation qui s'est terminée ici, et ça vous permet de guérir ici, de mettre les choses en lumière. C'est aussi du fait de parler de ce qu'on ne veut plus, mais surtout de comprendre ce qu'on veut. Hein. Pour les couples, les relations ici, il y a une forme de guérison. Il y a le fait de crever l'abcès là. Alors, hop, je replace mes cartes, désolée, hein, je mets un peu de temps. Derrière, on a l'homme, le printemps, le travail, l'enfant, la femme. Bon, ici, on peut parler d'un renouveau. Alors, soit vous travaillez avec cette personne, hein, d'un renouveau ou d'une nouveauté. Là, il y a peut-être le fait de rencontrer quelqu'un au niveau professionnel ou sur un lieu professionnel pour certains et certaines d'entre vous.
Ça peut être une personne qui a des enfants, ou alors c'est vous qui avez des enfants, ou alors c'est les deux. Hein. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a le fait de retrouver un équilibre là dans un couple. Alors on parle de l'enfant, du travail. Alors l'enfant, oui, si vous avez des enfants, sinon ça parle de projets personnels peut-être, et vous avez mis un peu le couple de côté. Donc là, il est question de repartir sur de bonnes bases. Alors on commence avec la sexualité, la protection, le déplacement, le oui. Bon, alors, pour certains et certaines, vous êtes dans le début d'une relation, il y a de l'effervescence, de la passion. On vous dit que les choses avancent, les choses bougent, on vous le confirme, et qu'il y a une protection. Alors, peut-être que vous avez des doutes aussi de voir cette personne sur ce week-end. On vous dit oui. Pour les couples ici, les relations, on voit qu'il y a un déplacement. Vous allez peut-être vous retrouver à deux ici, hein. Vous partagez en tout cas une activité qui vous fait du bien ensemble. Alors on a le confort, l'hiver, l'envoûtement. Alors ici, il y a peut-être eu des soucis au niveau financier. Alors ça peut vous concerner les célibataires, ou alors ça concerne tout le monde. Hein. Et on voit que ça a pu un peu geler la relation ou votre vie sentimentale. Il y a eu aussi peut-être une personne... là, que vous avez rencontré sur cet hiver, qui n'était pas bonne. On voit que vous êtes protégé, vous allez de l'avant. Ouais. On vous confirme bien que c'était pas... voilà, la personne était toxique, ou en tout cas, c'était des belles paroles, hein, sans acte. On a le silence, on a l'amitié, on a le retour. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit vous ne parlez pas à votre entourage, là, si vous êtes en couple, de quelque chose que vous allez faire ensemble parce que vous ne voulez pas être dérangé. Soit ici, pour d'autres, il y a le retour d'une personne qui était là par intérêt, et vous êtes protégé hein, par rapport à ça, mais vous n'allez pas en parler. On a quoi? L'été, le coup de foudre, la tristesse. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a blessé, là, qui vous a déçu. Si c'est un retour. Hein. Et pour d'autres, il y a eu des événements là, peut-être depuis l'été, qui ont été compliqués à gérer. Hein. Là, il est question de retrouver une complicité dans une relation, dans un couple, de retrouver un désir, une envie. Hein. Alors, vous allez peut-être parler des vacances d'été aussi sur ce week-end. Hein. C'est possible. Pour d'autres, on voit que vous allez passer du bon temps aussi avec des proches. Hein, là. Il est question de ne pas parler non plus de sa situation financière, là. Hein. Bon. Pour d'autres ici, vous allez peut-être revoir hein, cette personne, quand même. Vous allez peut-être revoir cette personne-là qui vous vend du rêve. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Parce qu'il y a eu un coup de foudre. Parce qu'il y a une passion, c'est possible aussi. Mais pour moi, vous allez comprendre hein, que de toute façon, cette personne, elle n'a rien à vous proposer, en fait, hein, concrètement. Mais vous avez besoin peut-être de revoir cette personne. Et pour d'autres, là, les célibataires, bon, on voit que c'était un peu la stagnation. Vous êtes encore peut-être affecté par une ancienne rencontre, peut-être sur l'été. Par contre, ici, j'ai le fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un via un réseau. On me dit réseau. Je dirais via un entourage, hein, c'est possible. Il peut y avoir un coup de cœur sur ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le pardon, l'amour, le rendez-vous, le choix, le manque, la tierce, la mise en lumière. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui revient, vous allez comprendre que cette personne, elle a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a le fait de faire la paix là, avec cette ancienne relation. Vous vous sentiez seul. Là, on voit que vous risquez de voir encore cette personne pour certains et certaines, hein, pas tous. Hein. Il y en a qui vont vouloir revoir cette personne. Malgré tout, j'ai la protection ici. Et vous comprenez que soit cette personne n'a pas fait le deuil hein, d'une autre personne, soit il y a quelqu'un d'autre qui est là. Peut-être une personne aussi qui veut s'expliquer. Bon, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Hein.
Ouais, vous avez de toute façon votre libre arbitre, là, il y a une décision. Il y a une décision aussi par rapport à des projets, là, hein, si vous êtes en relation, là. Il y a un investissement financier. Alors, ça, c'est peut-être pas beaucoup, hein, c'est peut-être pour une sortie ou un voyage sur le week-end, mais il y a des choix à faire, là. Hein. Et là, pour des célibataires qui désespèrent, il y a quelque chose, là, qui arrive. Et moi, la tierce, là, dans ce cas-là, les célibataires, c'est pas que la personne, parce que j'ai le coup de foudre, le oui, et on parle de la tierce. Moi, pour moi, ça me fait penser que vous allez rencontrer cette personne via un intermédiaire. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, des amis, de la famille, je sais pas, ou alors vous allez faire vos courses. Bon, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Vous allez aller au restaurant ou dans un bar, je ne sais pas. En tout cas, il y a un intermédiaire, là, concret. Bon, ça bouge, hein. Ça remue, hein. Ça remue, là. Alors, on va faire le j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, j'ai une autre personne en tête. Je suis perdue pour le moment. J'ai saboté notre relation. J'éprouve trop de jalousie. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je suis fan de toi. Je rêve très souvent de toi. J'ai peur de t'avoir perdu. Je ne sais pas pourquoi là j'ai une liaison qui ressort. Hein. J'ai une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre. Et le cul de la crémière aussi. Voilà. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Et derrière, on a « Je reviendrai vers toi ». Alors là, vous avez une personne qui ne veut pas vous lâcher. Qui ne veut pas vous lâcher, mais qui ne veut pas s'engager. Soit cette personne, elle est engagée. Et vous avez vécu une liaison avec cette personne. Et elle ne veut pas, en fait, que cette liaison s'arrête. Mais elle veut pas s'engager. Elle ne veut pas quitter la personne avec qui elle est actuellement. Hein, ça, je vous le dis direct. Hein. Il y a du fantasme. Cette personne, elle vous fantasme. Elle veut assouvir ses désirs avec vous, mais ça en reste là. Voilà. Et même si elle n'est pas engagée. Hein. Ça, c'est exactement la même chose. C'est que là, on a une personne qui n'a pas les pieds sur terre, qui est complètement désancrée. Et bon, il y a un retour. Hein. Mais si vous voulez quelque chose, alors je dis pas qu'il ne faut pas y aller, si vous voulez profiter des bons moments et que c'est clair pour vous, mais si vous voulez une relation stable, équilibrée, constructive, c'est pas du tout avec l'énergie de cette personne-là que j'ai que vous allez construire. Voilà. Allez, on va faire le... Je vais y arriver. Le message. La réponse à votre question. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end là? Quel est le message, la réponse à votre question? Alors, pas forcément pour le week-end. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a rétablissement. L'abondance. Waouh! Quelque chose qui est en train de se régénérer au niveau de l'énergie de l'abondance. Bon. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Chiffre 5, le changement, la soudaineté et la libération. Ok. Donc là, on vous demande de quitter. Hein, de quitter quelque chose. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Alors, on a l'abondance qui est là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le chiffre 8. On a mardi, chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses, de vérité, de karma aussi et de succès. Et derrière, on retrouve le chiffre 9. On parle de la période du poisson, du 19 février au 20 mars. On est en plein dedans. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires à 10 h, qui seront publiés à 10 h.
et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.